Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec toi. Bienvenue dans le numéro 111 de la lumière des psaumes. Que Dieu te bénisse. Les actions divines ne sont pas seulement l'œuvre de la majesté de Dieu et de sa splendeur, mais aussi l'œuvre de sa justice. Et justice de l'Éternel qui demeure à jamais. Les actions de Yahweh ne sont pas seulement des actes de puissance, mais surtout des actes de justice. Parce que la justice de Dieu, ce sont les clauses de l'alliance par laquelle Dieu s'engage avec l'homme. Dieu s'engage envers l'homme par sa justice, sa miséricorde et sa fidélité. Lorsqu'on parle de Yahweh, on ne parle pas seulement de la puissance d'un Dieu qui lui-même, dans toute sa grandeur, les mots de l'homme ne peuvent le décrire, mais surtout à cause de sa justice. Lorsque nous parlons de la justice de Dieu, c'est ainsi que nous invoquons la parole. Car la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui tranche en face de nous, mais aussi dans la vie de celui-là qui reçoit la parole. Grandes sont les œuvres du Dieu de la création, mais que dire de son œuvre unique, celle de la rédemption. Combien est glorieuse et magnifique cette œuvre de la rédemption. Nous avons vu Dieu dans la création, dans les livres de Genèse. Nous avons vu Dieu dans les alliances en essayant de pérenniser la survie de son peuple. Nous avons vu Dieu démontrer sa puissance aux ennemis d'Israël. Nous avons vu Dieu nommer des personnes sans qualification, à les amener à devenir des chefs, des rois, non pas parce qu'ils avaient été formés pour cela, parce qu'il est celui qui qualifie ceux qu'il appelle. Nous avons vu la grandeur de Dieu dans toute l'étendue de la Bible, à donner à l'homme par amour son Fils unique. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a encore une œuvre merveilleuse. Dieu ne s'est pas seulement arrêté à la première création, mais il est venu apporter une touche nouvelle à la création élite, qui est les prémices de la vie spirituelle, par l'œuvre de la croix. Mais aussi, non seulement nous apportant la vie pleine et abondante par le revêtement de l'esprit, car là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et lorsque nous voyons l'œuvre de la croix, elle nous prédispose à devenir des temples de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a bien plus encore l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du couronnement de la justice de Dieu pour ceux-là qui auront persévéré jusqu'au bout en lavant leur robe dans le sang de l'agneau. Nous adorons celui qui l'a accompli et nous prions comme l'apôtre. Celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Nous pouvons le lire dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 32. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car l'action de la rédemption par excellence est la prédication apostolique de Paul. Parce que la rédemption ne s'arrête pas seulement au peuple juif, car il ne s'agit plus d'être juif ou d'être grec, mais pour quiconque aura en lui, dans son cœur, la crainte de l'Éternel. Donc la rédemption ne s'est pas limitée seulement à la création. La rédemption ne s'est pas seulement limitée aux Juifs, mais elle est allée bien plus loin. Elle est allée chercher les païens, elle est allée chercher les religieux, elle est allée chercher les débonnaires, elle est allée chercher les personnes rejetées, inqualifiées, les personnes de mauvaise vie, à accéder à la plénitude par Christ. Oui, ce que Dieu fait confirme ce qu'il est. Plein de grâce et de miséricorde. Alléluia. Considérez les œuvres de Dieu fortifient notre foi en sa parole. Jamais elles n'ont contredit ses préceptes. Les unes et les autres sont vérité. Ces préceptes sont sûrs et les pratiquer constitue le moyen d'acquérir une bonne intelligence. Le premier pas d'un homme dans le chemin de la sagesse est la crainte de Dieu, d'après le verset de ce psaume, le verset 5. C'est également la seule manière de résoudre le problème si douloureux de la faim dans le monde, mais aussi la seule à laquelle les peuples ne pensent pas. Nous regardons les solutions dans le gouvernement, nous regardons les solutions dans la vie des hommes de Dieu consacrés, nous regardons les solutions dans l'agriculture en essayant d'apporter de la révolution dans l'essence des plantes, en dopant. Nous voyons même en Chine, dans certaines régions du Japon, aujourd'hui, on a développé une forme d'agriculture qui n'a pas besoin de grands espaces. C'est-à-dire, on a juste besoin de l'information d'une petite
petite poignée de terre pour multiplier des espèces vivantes. Et même, on a juste besoin à partir d'un petit morceau de chair de poulet pour multiplier beaucoup de viande sans avoir besoin d'avoir recours à l'élevage. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des démonstrations des limites de la sagesse des hommes. Or, il y a dans l'œuvre de la croix la rédemption, la survie, l'équilibre de la vie pour les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, la rédemption ne se limite pas à appartenir à une église. La rédemption n'a jamais été le propre d'une dénomination. Non, l'œuvre de la croix est ouverte à tous et c'est la solution pour les problèmes existentiels de l'homme. Il n'avait jamais été prévu par Dieu qu'on devait se retrouver dans un chaos où on devait prendre des petits morceaux de chair pour produire d'autres. Non, le problème c'est l'éloignement, le fait de se détacher de la présence de Jésus-Christ. Et nous vivons donc dans les déserts arides de nos vies et on se retrouve à cause de l'inflation de l'immobilier à brader ce que nous avons d'essentiel à cause de l'amour de maman, à cause de la poursuite des vaines gloires de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue. Dans la lumière du psaume 111, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel, miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent la crainte de l'Éternel ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Lorsque tu crains Dieu, c'est-à-dire c'est le meilleur médicament de toutes les activités psychothérapeutes, de toutes les activités de guérison mentale que l'homme aura à déployer pour sauver l'espèce humaine de la déviance. Lorsqu'on n'a pas une mémoire saine, on ne produira pas la vie. Et lorsque l'on n'a pas la crainte de l'Éternel, on ne peut pas avoir une mémoire saine. On ne peut pas produire des œuvres dignes de louange et d'acclamation. Pourquoi? Parce qu'on en est pris au dépourvu et on se retrouve en train de vouloir assurer l'espèce de la création en multipliant à partir d'une cellule plusieurs autres cellules vivantes et après, on constatera des cancers et après, on constatera la multiplication cellulaire en excès. Pourquoi? On aura dopé le système humain des substances indigérables et plus tard, on se retrouve dans des cas où, bien aimés dans le Seigneur, il est temps que les peuples du monde retournent à Dieu. Il est temps que les scientifiques se prosternent devant la science exacte qu'est la crainte de l'Éternel et l'homme sage trouvera devant lui des chemins tout tracés pour la survie de son existence. C'était votre émission à la lumière du psaume 111. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.